Et alors, t'en es où avec le beau Franck? Bah, nulle part. Enfin, tout va bien, on est amis. Jouer le coup de l'amitié avec une femme qui a un penchant pour vous. Moi, je trouve ça petit. Blanche aurait un penchant pour moi. Et vous? Qu'est-ce que vous éprouvez pour moi? Je suis désolé, Blanche. Je suis pas prêt. Je passe ma journée à attendre un coup de fil d'un homme que j'ai embrassé une fois. Et alors? C'est pas une honte? Mais pourquoi tu l'appelles pas, toi? C'est gentil, mais je peux pas faire ça. Bonjour, Franck Vecchio. La région veut faire construire un nouveau terminal d'aéroport à Marignane. Il me faut un architecte de talent. N'insistez pas, Frémont, je n'ai aucune envie de tremper dans vos magouilles. Vous êtes la seule qui peut lui dire qu'il a le talent et l'énergie pour mener à bien un tel projet. Ce projet, tu le feras pour toi. Et c'est ton nom qui restera. La société qui a lancé l'appel d'offres vient d'appeler. Votre candidature a été rejetée. Qu'attendez-vous de moi au juste? Que vous interveniez rapidement en ma faveur, et je suis prêt à payer le prix qu'il faudra. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Je ne voulais pas venir, c'est Aurélie qui a insisté. Alors, vous avez changé d'avis en ce qui concerne un appel d'offres pour le nouvel aéroport de Marseille? Non, je ne veux toujours pas travailler avec vous. Ça, je peux le comprendre. Mais ne soyez pas stupide, c'est votre avenir qui est en jeu. Le plus gros du travail est fait, Chaumette. Vos plans sont vraiment parfaits. Il suffit d'actualiser le dossier, de changer un petit peu la présentation, c'est tout. Mais c'est pas possible, hein, vous êtes borné. Je ne veux pas associer mon nom au vôtre. Vous voulez rester un raté toute votre vie, c'est ça? Parce que vous croyez être un exemple de réussite? Je vous rappelle que vous ne pouvez même plus exercer votre métier d'avocat, que vous avez fait de la prison et que tout Marseille vous considère comme un escroc. On gaspille un temps précieux. Est-ce que vous connaissez Paul Andreu? Il travaille en Chine, il a reçu des distinctions nationales et internationales. Monsieur Frémont a raison. S'il n'avait pas gagné son concours pour le terminal d'aéroport de Paris, sa carrière n'aurait pas été aussi réussie. Exactement. Vous pouvez devenir le nouveau Paul Andreu. Il en a le talent, hein? Je ne changerai pas ma décision. C'est non. J'ai jamais vu un type qui a aussi peu d'ambition. On va pas faire de comparaison, mais j'ai l'impression qu'on est un peu dans le même trip au niveau des hommes, hein? T'as raison, ouais. Rassure-toi, j'ai réussi à oublier Louis. Il t'a aimé, lui. De mon mal. Bah, au moins, tu pouvais te raccrocher à ça, hein. Moi, j'ai rien, Charlotte. Même quand on faisait l'amour ensemble, il pensait à une autre fille. Bon, allez, tiens. Merci beaucoup. Voilà, et puis pour couronner le tout, Céline est partie de la maison. Ah bon? Mais pourquoi? Mon père a une maîtresse. Ah, quelle surprise. Mais tu regrettes le départ de Céline? Ça pouvait pas durer leur truc mariage ou pas, elle est complètement instable. Et lui complètement volage, mais je sais pas, j'espérais que le mariage les stabiliserait un peu. Tu crois que c'est sérieux ou c'est juste une passade? Je sais pas, d'après lui c'est sérieux, ouais. Et c'est qui? J'en sais rien. Et justement, j'espérais un peu que ce soit toi. Ah, t'es gentil. Non, merci, j'ai déjà donné un. Il me dit que je la connais pas, mais je le crois pas. Enfin bon, si c'est sérieux, je finirais bien par la rencontrer un jour. Tu me tiens au courant? Ouais, merci. J'ai passé des centaines d'heures sur ce terminal d'aéroport. C'est sans doute un des concours les plus passionnants que j'ai fait. Plus que celui pour le collège dans les Alpes? Ah mais ça n'a rien à voir. Concevoir une aérogare, c'est le geste architectural ultime. Il faut maîtriser tellement de paramètres, de techniques, de matériaux. En plus, ton concept était génial. Je m'étais inspiré de la structure moléculaire. Ça donnait une forme assez originale à l'ensemble. Mais pourquoi t'as pas été pris? Vraiment? Je sais pas. Tu trouves ça pas triste, toi, que ton aérogare reste à l'état de projet? Si, c'est dommage. Tu sais, les magouilles de Monsieur Frémont, c'est pas ça qui fera que ton aérogare sera choisi par le comité. C'est ton talent. En plus, ton projet est forcément mieux que celui des autres. Merci, c'est gentil. Non, mais quand le monde entier verra ton travail fantastique, ta réputation sera faite. T'auras même plus besoin de Fénicie pour réaliser tes projets. On créera un cabinet ensemble, on y travaillera. Tu pourras voyager dans le monde entier. Tu seras reçu partout. Aurélie, j'ai 44 ans. Je pense pas que ce genre de rêve soit possible. Ah bon? Eh ben moi, j'ai envie de rêver avec toi. Même si ce rêve ne dure qu'une journée et que demain, ton aérogare est rejeté. T'es incroyable, toi, hein? Bah non, je crois en toi. J'ai pas envie que tu passes à côté de ton talent.
Ok, je vais le faire. Et on travaillera à la maison. Faut absolument que je me sorte ce type de la tête. Ça fait 2 jours que je lui ai laissé un message, il m'a pas rappelé, donc il veut plus me voir, affaire classée. Oh, et puis j'en ai marre, là, de passer mon temps à repasser. On dirait que je fais que ça m'énerve. Bah laisse-moi faire, moi ça me détend. Allez. Ça t'embête pas que je te bassine avec toutes mes histoires de midinette? Je suis pathétique, et heureusement que personne me voit dans cet état-là. Mais pourquoi tu vas pas carrément chez lui? Bah, je sais même pas où il habite. Sur les factures que je t'ai données, là, il y a son numéro, mais il y a aussi son adresse. Je vais pas le relancer jusqu'à son domicile. Mais pourquoi pas, Blanche? Et s'il apprécie pas que je lui rende visite? Eh ben au moins tu sauras à quoi t'en tenir. Hey. Bon anniversaire, mon fils. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps d'acheter ton cadeau hier, mais je vais le faire aujourd'hui, sans faute. Mon plus beau cadeau, c'est que tu sois sorti de prison. Bon anniversaire. Merci. Que 2 ans et tu pourras voter. Dommage. Ça aurait été bien que tu participes à cette élection présidentielle. Ça m'aurait apporté quoi? D'être un citoyen responsable. J'aurais pas su pour qui voter. Y a pas un candidat qui veut supprimer des heures de cours? 16 ans. J'ai les bons souvenirs de mes 16 ans, moi. Ah, tu sais, moi, en fait, je m'en fous d'avoir 16 ans. Ce qui compte, c'est qu'on se retrouve tous les 3, comme avant. Quoi, j'ai dit une connerie? Non. Juste, on a discuté avec Luna et... Tu vas repartir t'installer à l'atelier, c'est ça? Non, c'est moi. Je pars faire un séjour humanitaire avec Médecins Sans Frontières au Laos pendant 15 jours. Tu vas à peine de rentrer à la maison. Je sais, mais on a discuté avec Luna et on pense que c'est bien qu'on prenne un peu des distances après tout ce qui s'est passé. T'as bien vu que c'était difficile entre nous deux. On a besoin de prendre un peu l'air séparément. Et moi là-dedans? Tu l'as dit toi-même tout à l'heure, tu veux qu'on se retrouve tous les 3 comme avant? Et on pense que le meilleur moyen pour y arriver, c'est de se donner du temps. Bon. Vous avez déjà tout réglé, je crois. J'ai plus qu'à fermer ma gueule. Non, tu peux donner ton avis? Bah, je suis content que tu sois rentré, j'ai pas envie que tu te casses. Voilà, j'ai donné mon avis. Et maintenant? Maintenant, tu vas rien changer parce que t'as déjà dit oui, c'est ça? Ouais. Ok. Je suis super content d'avoir 16 ans. C'est le plus beau jour de ma vie. Et voilà, 4 jambons fromage. Bon, et il vous resterait pas un petit bout de tarte qui traîne quelque part? Non, désolée. Celle d'hier est entièrement partie et celle d'aujourd'hui n'est pas encore cuite. D'accord. Bonjour Vincent. Bonjour. Ta fille est passée me voir ce matin, elle est venue chercher sa veste. Ah. Je suppose qu'elle t'a mise au courant? Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas envie d'en parler. Oh, je te présente Aurélie, ma stagiaire. Enchantée, Charlotte Lebillac. Bonjour. Vous faites quoi, là? Vous partez faire un pique-nique? Ah non, pas du tout, on va travailler à la maison. Je dois répondre à un appel d'offres avant demain matin, alors... Ah ouais, tu travailles pas chez Fénicie? Je croyais que t'étais au courant de ma rupture avec Céline. Ah, mais oui, je suis bête. Ta femme est pas fréquentable quand tu la trompes, elle est pas comme moi, c'est ça? Charlotte, ce qui vient de se passer avec Céline ne regarde que moi. Et même si on a déjà vécu ensemble, ça te donne pas le droit d'épier ma vie sentimentale. Effectivement, oui. En tout cas, pense à ta fille, elle traverse une période difficile. Merci. J'y pense. Et voilà, ça fait 8,30 €. Voilà, gardez la monnaie. Merci. Au revoir. Au revoir. Je peux vous aider? Oui. Bonjour. Bonjour. C'est bien ici qu'habite Franck Vecchio? Oui. 5e étage, porte 4, et vous avez l'ascenseur là. Ah, et il n'y a pas d'interphone? Non. Bon, bah, je vais l'appeler. Pas la peine, il est là. Je l'ai pas vu descendre ce matin. Ça m'ennuie de monter sans prévenir. Si je le dérange, Comme vous voulez. Bonjour, Franck Vecchio. S'il a coupé son portable, c'est peut-être qu'il attend une visite? Y a pas de danger, il reçoit jamais personne. Ah bon, jamais? Depuis 1 an qu'il est là, j'ai toujours vu tout seul, un vrai mystère, cet homme-là. Et il vous a jamais rien raconté sur lui? Non. Ça a tes œufs, comme disent les Belges. Ah oui, c'est vrai qu'il est pas bavard. Il y en a, ils ont toujours un problème. Lui, il se plaint de rien. Eh ben, la vie, elle serait beaucoup plus simple si tout le monde était comme lui. Parce qu'il y en a un au 3e. Excusez-moi, je vais y aller.
Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai laissé un message. Vous ne l'avez pas eu? Si. J'avais envie de vous voir, alors je suis venue. Et puis, je voulais savoir où on en était tous les deux. On n'en est nulle part. Ce baiser qu'on a échangé, ça compte pas du tout pour vous? C'était une erreur. Moi, je ne crois pas. C'est pour ça que je suis là, pour qu'on en parle. J'ai pas le temps. Qu'est-ce qui vous gêne? Que j'ai eu envie de vous revoir? Je dois aller travailler. Vous n'avez pas une minute à m'accorder? J'ai fait tout ce chemin. Je suis désolé. Ne partez pas, s'il vous plaît. Il faut que j'y aille. Vous tirez la porte derrière vous quand vous partirez. C'est un texto de Nirina. Qu'est-ce qu'elle te dit? Bon anniversaire. Et 2-3 trucs perso. Bon bah tu vois qu'elle t'a pas oublié, hein? Bon alors qu'est-ce qu'on fait ce soir? Je pense que tu vas avoir le droit de sortir là, non? J'ai même pas demandé. Tous mes potes sont en vacances, Nirina est dans son monastère pourri. Bah et ton père et Luna, ils t'ont pas organisé quelque chose? Mon père se tire au Laos pour une mission humanitaire pour MSF. Pour combien de temps? 15 jours, il a dit. C'est un peu bizarre de partir comme ça, non? Ouais. Ça va pas avec Luna. Il a besoin de prendre du recul, soi-disant. C'est sûrement vrai, hein. Ouais, sûrement. Mais pour moi, c'est quand même pas cool. Tu sais quoi? On va s'organiser un truc tous les deux. Et quand Nirina et nos potes vont savoir ce qu'on a fait, ils vont être verts de pas avoir été là. Qu'est-ce que tu proposes? Alors, je te propose qu'on bouffe chez toi, on regarde un DVD bien gore, et après on passe toute la nuit dehors et ton père pourra rien dire puisqu'il se casse. Non, bah non. Non, bah on est mineurs. On rentrera pas en boîte, hein. Ah, mais t'inquiète pas, je viens trouver une copine majeure pour nous accompagner. Ah, c'est sympa. C'est normal. Combiné à l'acier, le béton augmente sa puissance de compression. Et sa résistance au feu. C'était au programme de 2e année. Donc, on peut réduire le diamètre des colonnes. Ça modifie en rien l'idée forte qui est de créer un lien entre deux mondes. J'adore travailler avec toi. Je t'aime. Qu'est-ce que tu veux là, toi? Je travaille avec ton père. Ah, tu refais un stage? Non, je l'ai appelé, je suis charrette sur un appel d'offres. La présentation a lieu demain. Ah, ok. C'est mon terminal d'aéroport. Tu te souviens? Ouais, mais tu fais ça avec Fénicie? Oui. Et t'as pas peur que ce soit ingérable avec Céline? Déjà, je suis pas sûr que mon aérogare soit retenu. Et puis, si jamais ça marche, Céline comprendra que c'est une sacrée occasion pour sa société. Bah, j'espère pour toi, hein. Sinon, tu vas vivre l'enfer. Ça va, toi? Moyen. On n'aura pas le temps de manger ensemble tous les deux ce soir, mais demain, si tu veux. Ok, pourquoi pas. On est pareils, hein, tous les deux. Les histoires d'amour, c'est pas notre truc. Et on a un tort, c'est de s'entêter avec les mauvaises personnes. Pourquoi tu me dis ça? Je dis ça par rapport à ce qu'on vit tous les deux en ce moment. Tu sais, Ninon, il y a toujours quelqu'un qui nous attend quelque part. Et quand tu crois cette personne, eh ben, on est certain de la reconnaître. Ouais, peut-être. Faut juste croire en l'amour, c'est tout. Bon courage. Tu crois que j'aurais dû rester chez Vincent? Non, t'as bien fait de partir. En même temps, heureusement que Ninon est là, hein, parce que sinon il aurait installé Aurélie à ma place. Sûrement. Non, mais de toute façon, ça peut pas durer leur histoire. Je veux dire, à un moment, il en aura marre de vivre avec une gamine. Elle a pas de conversation, elle a pas de charme, elle a rien. Voilà. Avec la masserie. Merci, Julie. Excuse-moi, mais là, j'ai un dossier très urgent à terminer, si tu peux me laisser. Attends, ça va, hein, tu peux m'écouter 5 minutes? Ça fait une demi-heure que t'es dans mon bureau. C'est quoi ce dossier si important? Je finalise la partie juridique de l'appel d'offres sur lequel travaille Vincent. Quel appel d'offres? Le nouveau terminal de l'aéroport Marseille-Provence. Attends, je rêve, là. Mon père fait travailler Vincent et toi, tu les aides? Oui, je pensais que t'étais au courant. Eh ben non. Il est où, Vincent, là? Il travaille où? Chez lui. Avec l'autre pouf? Je suppose. Moi, je croyais diriger cette société, mais apparemment, je me trompe. Alors continue, Malik. Hein. Obéis à mon père, à mon mari et à sa maîtresse. Et surtout, excuse-moi de t'avoir dérangé. Vous m'avez attendu tout l'après-midi? Oui. Vous devez me prendre pour une folle.
Bah, je sais pas, non, vous vous êtes pas ennuyé? J'ai regardé vos livres. J'ai bien essayé de partir, mais j'ai pas pu. Quelque chose me retenait ici, c'était plus fort que moi. On peut pas se quitter comme ça, Franck. J'ai un sentiment d'inachevé. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Rien. Excusez-moi, j'ai honte. Je me suis jamais comportée de façon aussi ridicule. Je m'en vais. J'avais besoin de venir, de vous revoir, mais apparemment, c'est pas réciproque. Je suis désolé, je croyais avoir été clair. Et vous l'avez été, c'est de ma faute. J'ai dû entendre des mots que vous n'avez jamais prononcés, comme à bientôt, on se reverra. Ah non, je prononce jamais ces mots-là. J'ai compris. Je vous embêterai plus. Attendez. C'est quoi ces conneries? Pourquoi ils ont fermé les rideaux, là? Surprise! Surprise! Bon anniversaire! T'es au courant, toi? Ah bah bien sûr, je vais même te faire traîner jusqu'à 5 heures avant de rentrer. Allez, viens, souffle. Non, j'ai pas très envie, là. Vous avez cru quoi? Un gâteau et hop, le gamin est content, c'est ça? Bah, on voulait te faire plaisir. Ça vous donnait bonne conscience? Probablement. Comme ça, tu t'en tirais bien. Cool, je me suis bien occupé de mon fils. Il était souriant quand je suis parti. Nathan, c'est pas ça. On a pris du temps pour organiser ta surprise. Je suis allée chercher ton gâteau préféré. Je dis pas ça méchamment, mais je trouve ça hypocrite de votre part. Je parie que tu m'as offert un super cadeau en plus. Bien cher, un truc énorme dont j'ose même pas rêver. On s'est groupés pour te faire un gros cadeau, oui. Comme ça, demain, je joue avec mon jouet et j'emmerde personne? Le prends pas comme ça. Si, je le prends comme ça. Excusez-moi de pas pouvoir faire semblant. Écoute, ils étaient l'un à côté de l'autre. Mon père était trop gêné, Aurélie osait plus me regarder. Ah, ils étaient nus sur le canapé en plus. Non, ils bossaient. Je pense que tu te fais un film. Écoute, Aurélie pourrait très bien être amoureuse de mon père. Pour elle, c'est un dieu sur Terre. Oui, mais ton père, je crois, il aime les femmes parce que pour lui, Aurélie, c'est une gamine. Et en plus, comment te dire, c'est pas un canon. Hein. Ah bah justement, tu vois, depuis quelque temps, elle se maquille, elle s'habille mieux, elle fait attention à elle. Enfin, c'est pas non plus devenu la bombe du siècle. Hein. Tu pourrais essayer d'en savoir plus, s'il te plaît? Non. Je commence mes révisions d'examen de fin d'année. J'ai pas le temps d'aller jouer les détectives privés. Là. Rudy, j'ai besoin de savoir, s'il te plaît. Elle sait qu'on est potes. Tu crois qu'elle va aller me dire comme ça si elle couche avec ton père? Eh bah, je sais pas, tu lui fais un plan drague. Comme ça, au moins, on saura si elle a quelqu'un. Attends, on a un genre plein délire, là. Je suis en deuxième année de médecine, n'a pas un OCP. S'il te plaît, Rudy. Et franchement, je vois pas ton père avec une copine de sa fille. Bon, je vais voir ce que je peux faire, voilà. Merci. De rien. Je viens m'excuser. Pas la peine. Si, je crois. Parce que dans tout ce que tu as dit, il y a beaucoup de vrai. Nathan, je suis pas un père parfait. J'avais remarqué. Ni un compagnon parfait, ni un médecin parfait. Je fais des conneries comme tout le monde. Et ces derniers temps, je les ai accumulées. Luna a raison de m'en vouloir. Moi aussi. Toi aussi, c'est vrai. Mais si je parle de Luna, c'est que c'est elle qui me demande de partir, là. Je l'ai blessée et elle pense que se séparer, ça va lui permettre de cicatriser. Elle est pas sûre. Non, elle est pas sûre. Alors si ça se trouve, nous trois, c'est fini. J'ai envie de réparer le mal que j'ai fait. Alors je sais que c'est dur pour toi. Mais si je reste à Marseille, on va s'engueuler avec Luna et j'ai peur que ça se termine mal. Je veux pas que vous vous sépariez. Je sais. Tu crois qu'on peut aimer sans souffrir? Je crois pas, non. Aimer, c'est se mettre à nu. C'est avouer qu'on est fragile, qu'on a peur d'être abandonné. C'est se remettre à une personne sans savoir ce qu'elle va faire de vous. Mais entre un père et son fils, Ben, il y a un peu de ça aussi. t'as peur que je t'abandonne? J'ai peur de te perdre.
Et je me dis que si je continue à faire des conneries, ça risque de se passer. Je te promets, je vais tout faire pour que ça s'arrange. Elle peut entrer? Ça aurait été dommage de passer à côté de ça, tu crois pas? Ouais. Ça fait vraiment 1 an que tu habites ici? On dirait que tu viens d'arriver. Moi, j'ai pas besoin de grand-chose, tu sais. Oui, à part tes livres. Ouais. Et avant, t'étais où? À l'étranger, au Moyen-Orient, en Asie, je restais là où je trouvais du travail. Et tu as atterri à Marseille. J'aime bien les ports. Mais t'es venu ici par hasard? T'as vraiment besoin de poser toutes ces questions? Non. Excuse-moi. T'es bien? Oui. Moi aussi. Et j'ai envie de profiter de ça. Oui. Autant que je peux. Oui. Pourquoi tu fais travailler Vincent sans m'en parler? Si tu veux discuter, commence par te calmer. Mais comment veux-tu que je sois calme? Tu fais tout pour que Vincent et l'autre pétasse soient ensemble. Tu sais ce que représente pour une société de travaux publics la construction d'une aérogare? Mais je me fous de ce que ça représente. Et moi, je me fous de tes problèmes de ménage. Comment tu peux dire ça? Tu sais l'importance que Vincent a pour moi? Je t'avais dit que tu faisais fausse route en te mariant avec lui. Maintenant, assume. Tu te rends compte que c'est à ta fille que tu parles? Non. Je parle à la présidente de Phénicie qui a la responsabilité de la bonne marche de sa société. Le fric, hein. Y a que ça qui t'intéresse, hein? Oui. J'aime le fric. Et si je n'avais pas eu l'obsession d'en gagner, jamais tu n'aurais habité la plus belle maison de Marseille. Elle était à maman, cette maison. Mais c'est moi qui l'entretenais. C'est moi qui payais tes cours d'équitation. C'est moi qui payais tes vacances au ski, tes vêtements de créateur. C'est pas pour ça que j'ai été heureuse. Crache dans la soupe, là, maintenant. Va, vas-y, crache. Phénicie construira cet aérogare sur les plans de Chaumette. Jamais, tu m'entends? Jamais. Je ne peux plus faire marche arrière. C'est quoi, ce coup-ci? Pot de vin, manipulation, chantage? C'est mon problème. De toute façon, tes magouilles ne serviront à rien. Jamais Phénicie ne fera cet aéroport. Tu n'as pas l'idée de ce qui est en jeu. Je ne peux plus reculer.